la SNCM, dont une partie de la flotte va être à renouveler, et à renouveler assez rapidement, c'est-à-dire dans les prochaines années, a déjà dépassé l'étape du bureau d'études de son futur navire qui rentrera bien sûr dans ce que demande la collectivité au niveau du cahier des charges, c'est-à-dire à peu près 2400 mètres linéaires de fret, mais ce sera un cargo mixte qui aura beaucoup plus de passagers que les navires actuels, même les plus gros, comme le Piane qui doit faire dans les 750 personnes, ou le Jean Nicole qui fait dans le millier de personnes. Là, il y aurait 1300 places. Et ce navire-là, ce navire du futur, puisque maintenant on est en short finale au niveau du choix du chantier naval, donc il y a évidemment le chantier français Saint-Nazaire, mais aussi le chantier en Allemagne, bon, il en reste 3. Il va fonctionner, ça c'est acquis, puisque nous avons fait tous les scénarios au gaz naturel liquéfié. Et alors, le petit souci que nous avions pour attaquer d'emblée, mais c'est le choix qui a été retenu, c'est-à-dire que le premier navire, si au niveau de la DSP, tout ça se déroule à peu près comme convenu, c'est-à-dire au niveau de l'année 2013, pourrait arriver en milieu d'année 2015. Et ce nouveau navire fonctionnerait d'emblée au gaz, c'est-à-dire que ce sont des moteurs qu'on appelle dual fuel. Alors, ce que j'en ai retenu d'exceptionnel, c'est que ce nouveau navire qui fonctionnerait au gaz, entre la nouvelle carène, qui a fait d'immenses gains en termes de vitesse et de consommation qui sont liés, plus ce nouveau type de moteur et ce nouveau combustible, le GNL, pourrait nous amener à près de 30% de coûts en moins en termes d'équivalent combustible actuel. Donc moins 30%, quand on connaît l'importance de la problématique financière de l'Office des transports au niveau des carburants, c'est monstrueux. Et à côté de ça, le gain écologique, et lui, il est énorme. Il est énorme parce que passer au gaz, c'est faire moins 20% d'émissions de CO2, et Dieu sait si un bateau, forcément, ça entraîne des volumes considérables de polluants. C'est au niveau des NOx et des SOx, donc du monoxyde d'azote et de soufre, suivant le polluant, entre moins 80 et moins 98%, c'est-à-dire que ça éradique quasiment ces polluants-là. Et je ne vous parle pas des particules fines, qui sont quand même en ce moment au cœur de tout un tas de polémiques et de dangers pour la santé. Donc ce nouveau navire sera un navire très propre, et on va le lancer au gaz grâce surtout au fait qu'au départ on va pouvoir, ça a été vérifié au niveau de la sécurité par un certain nombre de camions-citernes, et dès qu'on aura arrivé au deuxième ou troisième navire, on aura eu le temps de construire la barge d'avitaillement, le navire avitailleur qui pourra recharger en gaz naturel liquéfié ces nouveaux navires.